Bon, et ben voilà. Petit réveil aux aurores. Enfin, pas aux aurores, mais bon, aux aurores suédoises. Pour aller profiter du magnifique parc naturel. Donc là, on va essayer de faire 20 km de marche. On va suivre apparemment des pistes de motoneige. Donc c'est vraiment super beau. C'est un truc de dingue. Ouais, j'ai hâte. Ça va vraiment être super super joli. En plus avec le lever de soleil, la neige, etc. Ça va être incroyable. Et donc pour le moment en plus il fait pas si froid que ça. Il fait genre entre -5 et -6. Donc très très hâte. Tout le monde, bon du coup, nouvelle vidéo vu que c'est la nouvelle semaine. Donc comme vous venez de le voir, on est parti pendant 4 jours avec Antoine à Fulfuge Alley Garden. Donc voilà, on a décidé de faire ça en dernière minute un petit peu. Donc voilà, 4 petits jours où on va marcher tout autour de notre hôtel. C'était vraiment magnifique, vous allez le voir dans les vidéos. On avait vraiment des vues incroyables vraiment sur la vallée, etc. C'était un petit peu idyllique et voilà. Ben, rien à dire, c'était encore mieux que je pense Kiruna, etc. Et ben voilà, profitez bien de la vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bon, là je pense qu'on est au-dessus de la montagne. On commence, je sais pas si c'est le vent ou les rivières. Non, MDR, un vent ça fait pas ça. Tu viens d'où toi? Dans les montagnes. Mec, il faut un vent 1000 fois plus violent. T'entends? En plus, c'est régulier. C'est clairement la cascade. Hein. Mais la cascade elle est partout du coup. Mais c'est parce que c'est le son, ça. Ah, vas-y. La cascade est partout. Bon du coup on s'enfonce très fortement. C'est pas facile. Mais vraiment c'est très très joli. Et en plus on a encore plein de temps donc. Bon alors, le gentil monsieur du camping, enfin du refuge, il nous a proposé des chaussures de neige, des raquettes. Alors nous on était en mode bah non pas besoin, genre ça va nous déranger pour faire 20 km de marche. Et bah je peux vous dire que ça aurait pas été de trop. Mais après, comme on se le disait juste avant, c'est magnifique. Genre vraiment là on profite de ouf. Parce que du coup... tu profites là Antoine. Ok, bon ben là on vient d'arriver au Natur Centrum. Donc le gars de l'hôtel nous avait dit qu'on pouvait y venir par la route. Mais nous donc on a décidé de faire les aventuriers. Donc on est venu par un petit chemin. Et donc bah, voilà, on a marché pendant à peu près 2 heures pour faire 4 km. C'était très physique, mais en vrai c'était vraiment super beau, ça en valait grave la peine. Et donc là, vu que c'est un chemin qui est beaucoup plus utilisé, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et donc là on est en train de se diriger vers les chutes d'eau apparemment super connues de la région. Et c'est encore super beau. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà, là donc on a quitté le campement. C'est un truc de dingue parce que genre le sol il est super dur, du coup on avance beaucoup plus vite. Genre vraiment là on est en train de foncer. Et la vue, enfin vraiment. Donc en gros pour le trip, genre je me disais putain on a juste payé je pense 200 balles pour 4 jours. Avec genre nourriture, transport, hôtel, tout compris. C'est super beau. Vraiment. Il y a une vue de dingue. Et ouais, je sais pas. Vu qu'il y a personne en plus, c'est encore plus merveilleux. Alors j'ai l'impression que c'est encore mieux qu'à Kiruna quoi. Bon, et ben voilà, première vue de la chute d'eau. C'est incroyable. Genre en fait, là elle est gelée, mais ça est encore plus joli. Enfin ça a un petit côté mystique comme ça. On dirait presque des orgues d'église. C'est très stalagmite. Ouais. Stalactite du coup. Waouh, c'est incroyable. Sur une échelle de 1 à 10. On est sur un... En vrai c'est différent de la Laponie, mais j'ai quand même envie de donner un 9, voire 9,5 genre. Je suis plus content qu'en Laponie là moi. Moi aussi. C'est Genre la incroyable. température est idéale, genre il fait bon et tout est beau. Oui. Et il fait, ouais, le ciel est bien bleu. Prochain objectif. Ok, bon ben voilà, on n'ira pas plus loin parce que il y a des panneaux pour dire de faire gaffe, etc. parce qu'il y avait des avalanches. Parce qu'on est vraiment juste à côté de la montagne. Mais c'est
Enfin, genre, ça, c'est vraiment magnifique. On se sent vraiment tout petit et écrasé par le poids des montagnes sur les côtés. Donc c'est vraiment super beau. Et vraiment, genre, le fait que l'eau soit gelée, ça donne encore mieux. Et puis, voilà, c'est incroyable. Bon, étant donné qu'on n'est pas des experts, ben on sait pas trop, mais peut-être que ça, genre ça a l'air d'être bien rond avec des petits doigts comme ça. Ouais, il n'y a pas besoin d'être un expert. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que c'est juste... De mon enfance, de mes livres de pistage. Bon bah ok, apparemment selon Antoine l'expert du pistage, c'est un ours. T'as du gros gibier. Bon, bah du coup, voilà. Là, on est peut-être sur le chemin d'un ours. Peut-être qu'on va mourir. Mais la vue est très jolie. La vue en vaut la peine. En plus, il y a le soleil qui est en train de passer la montagne. Ou peut-être que c'est nous qui sommes en train de passer la montagne. Et du coup, on voit le soleil. Et ben voilà. C'est dangereux, mais c'est beau. Bon, là, on est en train d'essayer de trouver un endroit pour aller au-dessus de la waterfall. Bon, ça devient un petit peu complexe. Mais bon. Même si on n'y arrive pas en vrai, la vue est juste folle. Et du coup, on est juste en mode ouais, bon, c'est pas grave, on verra. Mais wow, ça vaut vraiment le coup, c'est un truc de dingue. C'est vraiment super beau. Puis en plus, il y a du soleil ici. Ça, c'est bien. Bon, et ben voilà, petit arrêt pour profiter du pain et du fromage. Avec le gros Antoine toujours. Toujours un plaisir de manger. Et avec une vue sur la vallée. Incroyable. Antoine, ce bruit. Et voilà, le feu est démarré. Ça fait du bien, un petit peu de chaleur là. Par contre, ça forme vraiment bien quoi. Toi, c'est un petit peu un malade mental. Il a mis beaucoup de bois. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc là, on va attendre le coucher du soleil, qui a déjà commencé, je pense. T'as trouvé quelque chose? C'est fermé. C'est fermé. Ah, bon. Pas de thé pour nous. Pas de thé pour nous. Mais bon. On est vraiment dans un bel environnement quoi. Peut-être qu'on va voir des animaux. Peut-être un ours. Ça serait cool. Et en plus on a du feu, du coup on peut les frayer. Ouais, mais du coup ça fonctionne moins. De les attirer. Ouais. Mais peut-être qu'il va sentir la bonne chair fraîche chaude. Bon, du coup on voulait faire des marshmallows cuits au feu. Sauf que du coup on n'a pas de marshmallows. Donc on fait cuire des bananes là. Et C'est triste dit comme ça. L'idée me plaît moi. en dessert on aura des chaussettes chaudes. Est-ce qu'elles sont... Ça fonctionne. Bon, elles sont... Bon, alors aujourd'hui, on a moins fait le malin. Donc on a demandé à prendre les chaussures pour la neige, les raquettes. Et donc là, on va vers notre point où on va commencer à les utiliser bien évidemment. Mais avant, on doit marcher un petit peu sur une route, etc. Et vu qu'il est assez tôt, on a la chance de voir le lever du soleil sur les montagnes. Et c'est juste incroyable. C'est magnifique. C'est parti pour l'aventure. Let's go. Oh yes. Ok, bon ben voilà, on a atteint le point le plus haut qu'on pouvait. Donc là on est dans un petit refuge qui doit être sûrement rempli pendant l'été. Mais donc on a décidé de faire une petite pause ici pour allumer un petit feu, faire cuire de l'eau. En fait c'est trop bien parce qu'il y a plein de cafés et de nourriture lyophilisée
laissés par d'autres aventuriers. Donc on s'est dit qu'on allait se faire un petit café en goûtant des petites peanuts. Ok, bon voilà, on a atteint l'objectif du jour. Et donc là on est plus qu'à 3 km à peu près de la fin, on va dire. Et donc on a un magnifique rayon de soleil. Et surtout du coup l'objectif, l'arbre le plus vieux de Suède. Voilà, je vous le présente. Enfin c'est pas vraiment l'arbre le plus vieux de Suède, mais en fait c'est les racines qui genre apparemment elles auraient 9000 ans. Et donc en fait tout simplement le dessus il meurt, il survit pendant 200 ou 300 ans, et après au bout d'un moment d'office ça meurt, mais les racines en fait elles arrêtent pas de se régénérer encore et encore, et donc c'est pour ça que c'est devenu l'arbre le plus vieux de Suède. Voilà, donc petit flex, en plus avec... Ouais, ouais, non, voilà. C'est pas le plus bel arbre de Suède, c'est le plus vieux. Mais vraiment, la vue est encore dingue, et puis donc c'est la dernière vue qu'on aura comme ça de ce parc naturel, je pense. Mais c'est la dernière fois qu'on verra une aussi belle vue. Ouais, non, mais c'est incroyable. Et donc là, on peut encore voir le petit endroit où on était juste avant. Et donc, voilà. Là, on va redescendre tout doucement, rejoindre la rivière et puis retourner au camp. Mais avant ça, on va profiter un petit peu de la vue et puis on espère ne pas mourir avant que le soleil ne se couche. Voilà. Ciao.